En France, toujours, les aides à la presse vont aux titres les plus riches. C'est le constat du site d'investigation La Lettre A qui vient de publier ces révélations. Thomas Bonnet. Combien touchent les titres de presse de la part de l'État? C'est une question à laquelle il est malheureusement très difficile de répondre. Malgré l'opacité qui règne sur le sujet, le site d'investigation La Lettre A réussi à accéder à des données datant de 2019. On y découvre des chiffres fluctuants, rendant leur analyse délicate. En 2019, en tout cas, 225 millions d'euros d'argent public ont été attribués sous la forme d'aides directes à la presse. Des aides visant officiellement à soutenir la modernisation, la distribution ou encore l'innovation. Parmi les titres qui reçoivent le plus, on retrouve Le Parisien aujourd'hui en France qui se taille la part du lion avec 12,6 millions d'euros en 2019. Suivent Le Figaro, 6,7 millions d'euros, et Le Monde, 5,6 millions. Quels sont les critères qui expliquent une telle différence entre les journaux? Aucune idée. En revanche, il semblerait que cela ne soit pas indexé sur les chiffres de vente des titres de presse. On notera aussi le budget alloué à l'AFP, bénéficiaire de 7 subventions au total pour un montant de 124,5 millions d'euros. Des chiffres à manier avec précaution, car ils diffèrent selon les documents. C'est en naviguant dans des milliers de lignes de tableur Excel que les journalistes de La Lettre A sont parvenus à ces résultats. Car malgré la transparence imposée depuis 2012, la publication officielle de ces montants s'est arrêtée en 2017. Peut-être poussée en ce sens par les principaux acteurs du secteur, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, s'est opposée récemment à cette diffusion. Mais paradoxalement, l'opacité qui entoure ces chiffres ne fait que renforcer la défiance à l'égard de ces titres de presse. C'est d'ailleurs ce que dénonce le syndicat de la presse d'information indépendante en ligne. Demandant davantage de transparence, l'organisation questionne aussi la pertinence de la distribution étatique des subventions. Le montant des aides directes de 2019 avantage de manière totalement disproportionnée quelques médias aux dépens de tous les autres. L'exemple le plus emblématique est le montant de 16,8 millions d'euros accordé au seul groupe LVMH, qui capte à lui seul près d'un cinquième des aides directes. LVMH, propriétaire de titres comme Le Parisien et dont le patron, Bernard Arnault, a été pendant quelques instants l'homme le plus riche de la planète, lui qui est aussi accessoirement un proche du président de la République. Des parlementaires tentent de remettre à plat le procédé des aides directes à la presse. Au-delà de cet aspect, c'est plus généralement le financement des médias qui peut poser question. Avec des difficultés croissantes, accentuées pendant la pandémie, le secteur est sinistré. Et les partenariats noués ci et là avec des géants américains du numérique ne semble pas être une solution pérenne. Libération expliquait ainsi il y a quelques mois avoir cessé sa collaboration avec Facebook pour sa plateforme de fact-checking, mettant en avant son indépendance éditoriale. Dans un secteur qui perd chaque année la confiance de ses lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, les questions de financement et d'indépendance éditoriale semblent en tout cas inévitables pour tenter de renouer un lien distendu.